Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Toxor, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau mode Pro Team. Donc, une étape de montagne, Pau, Cotoret. Euh, je m'en rappelle, hein, cette ascension de deuxième catégorie, elle est très dure sur le pied du col. Après, ça va, hein, ça va nettement mieux sur la fin du col, c'est plus facile. Il faudra quand même être assez prudent. Je sais que beaucoup d'entre vous me conseillent de sortir dans le col hors catégorie. Le problème, c'est que je n'arrive pas du tout à attaquer en descente. Je ne parviens jamais à sortir, à créer la distance en descente. Et ce qui fait que même si j'y arrive, je me fatigue trop. Et arrivé au pied du col, je cale immédiatement et j'arrive pas à tenir l'allure. Donc malheureusement, ça va être très compliqué de sortir en haut du col. On va en tout cas suivre les favoris. Et en tout cas, pour l'instant, cette troisième place me convient avec Pierre Roland. Voilà, cette troisième place me convient. Après, c'est sûr que si on peut grappiller encore des secondes sur les autres, tant mieux. Voilà. Allez, c'est parti. Hein, on va pas non plus attendre trop longtemps. On m'a reproché d'ailleurs d'être un petit peu trop distant. Enfin, pas distant, un petit peu trop, comment dire, proche des abonnés dans mes vidéos. C'est-à-dire, je vous parle un petit peu trop. Et je parle pas assez de la course. Ouh, il lui met une main aux fesses. C'était sympathique. Froome, Nibali, Quintana. Froome, hein, qui est pas du tout à son avantage. Sur la Vuelta 2015 d'ailleurs, hein, vous avez pu le voir, hein, Froome qui s'est fait complètement larguer à 7 minutes dès la première étape de haute montagne. Quintana a pris cher aussi. C'est Haru et Landa, hein, qui ont tiré leur épingle du jeu. Même Valverde n'a pas pu suivre. C'était quand même une belle course, hein, cette course de haute montagne sur la Vuelta avec 5000 mètres de dénivelé positif, juste énorme. Avec 6 cols, pardon. C'était juste dingue. Malheureusement, je n'ai pas pu l'avoir en direct, hein, je l'ai vu en rediffusé, mais t'es pas spoilé le résultat par contre. Donc j'ai pu quand même regarder l'étape, on va dire. Allez, j'ai pu regarder les 30 derniers kilomètres de l'étape. J'ai pas regardé avant, c'est vrai, j'aurais pu, mais j'avais pas vraiment le temps. Franchement, je vous le dis, j'avais pas le temps après le boulot. Donc j'ai regardé quand même les 30 derniers kilomètres. Et non, franchement, c'était une belle étape. J'ai bien aimé. Il y avait de l'action. Pour une fois, il y avait de l'action. Oula, la forme n'est pas très bonne pour tout le monde. On va prendre Van der Avermaet, on va le mettre dans une échappée directe pour récupérer un maximum de points. Vous connaissez les bails, vous connaissez le concept. Maillot vert, il faut vraiment qu'on puisse l'avoir. C'est à partir de maintenant que le maillot vert peut changer d'épaule. Parce que les étapes commencent à être trop dures pour des Démarres, des Boigny, des Kittel. Là, ça commence à être beaucoup trop compliqué pour eux. Avec la montagne, etc. Nous, on a reposé Van der Avermaet dans l'étape juste avant. Hein, on l'a demandé de terminer tranquillement. Donc, eh bien, on va pas non plus s'exciter. On va essayer de profiter de cette deuxième semaine et cette troisième semaine de course pour aller récupérer un maximum de points pour le maillot vert, sachant qu'il y a toujours des grosses échappées qui s'organisent dans ces étapes-là. À partir de la deuxième semaine, hein, c'est des échappées qui commencent à être très grosses et ce qui donne donc moins de points pour les sprinteurs, hein, les purs sprinteurs comme Kittel, comme ceux que j'ai cités juste avant. Voilà. Donc on va essayer de sortir avec Van der Avermaet dans un premier temps. Il y a Formolo derrière, il y a Trofimov et De Weerts qui sont également en train de sortir du peloton. Ça fait des compagnons de course, c'est toujours sympathique, hein, de rouler à plusieurs. Donc ça c'est cool. D'ailleurs pour la vidéo que j'ai fait, vidéo IRL en vélo, hein, cyclotouriste, honnêtement je ne pensais pas du tout, mais du tout que ça allait fonctionner aussi bien, que les retours allaient être aussi positifs, malgré la bande sonore qui était catastrophique, hein, franchement je m'en excuse, mais avec le vent qu'il y avait ce jour-là, c'était très difficile d'avoir un son correct. J'éviterai maintenant de tourner lorsqu'il y aura du vent. En gros, je pourrais pas vraiment anticiper. Voilà, je ferai quand il n'y aura pas trop de vent. Malheureusement, on est en septembre, hein, ça commence un petit peu à se refroidir. Le matin, il fait assez frais, le soir, ça se rafraîchit également assez vite. Donc, ça va être compliqué de faire des vidéos cette année, peut-être. Je vais essayer d'en faire encore une ou deux, on verra. Ça serait bien d'en faire une au moins avant que l'hiver arrive. Sachez que j'ai acheté un micro-cravate, donc qui se branchera directement sur le téléphone. Donc à moi, après ça sera à moi de faire le montage, hein, bien sûr, hein, essayer de faire un truc bien, on va dire, que ça soit assez correct pour qu'il n'y ait pas trop de décalage quand vous verrez mon visage et mes lèvres qui vont bouger et que le son soit assez cohérent, on va dire, que voilà, que mes lèvres ne soient pas fermées et que ça parle. C'est vrai que ça serait un peu con. Donc ça sera à moi de faire le montage correctement. Je pense que je prendrai
plus de temps pour faire le montage, ça me prendra plus de temps. J'ai également un nouveau truc, c'est un abonné qui m'a donné ça, c'est un logiciel Garmin, Virb, je crois, VIRB, qui donne également l'altitude, la cadence, enfin pas la cadence, la vitesse, pardon, de course. Donc voilà, je pourrais mettre ça en vidéo. Ça fera de belles vidéos, je pense. Honnêtement, ça fera de très très belles vidéos. J'espère en tout cas que le micro-cravate fonctionnera bien. J'ai fait quelques tests, le son m'a pas l'air très fort, mais ça faut que je m'arrange ensuite au montage pour augmenter le son au pire des cas. Je ferai quelques tests, rassurez-vous, je ferai quelques tests. Après c'est vrai qu'en vidéo j'aurai pas forcément le choix. Enfin, quand je serai en train de tourner le test, ça sera le test grandeur nature après. Hein. Si ça rate, ça rate. Hein. Si le son est mauvais, j'en serai navré. Mais c'est pas évident. Ah, c'est pas évident de faire des tests quand on est dehors et tout ailleurs. C'est vrai que c'est très compliqué. J'ai pas vraiment le choix. J'ai pas vraiment le droit à l'erreur, on va dire, sur ce coup-là. Faut que ça fonctionne directement. Alors on va se concentrer pour ça. En tout cas, vraiment, je vous remercie pour terminer là-dessus. Je vous remercie du fond du cœur pour tous ceux qui ont soutenu le projet, ce projet cyclotouriste qui a son premier épisode. En même pas 24 heures, j'ai eu plus de 7000 vues. C'est vraiment incroyable. Je pensais pas du tout que ça allait intéresser autant de monde, surtout que voilà, je suis un pur débutant quoi, sur un vélo. Je suis ridicule. Des enfants de 12 ans, 13 ans vont plus vite que moi, ils font plus de kilomètres que moi. Mais tant mieux pour eux, c'est bien, ils sont jeunes, donc profitez-en, c'est comme ça qu'on s'améliore le mieux. Moi je suis un peu trop vieux maintenant, j'ai bientôt 26 ans. C'est pas là que je vais m'améliorer le plus, même si c'est vrai que, à force de rouler, je m'améliore un tout petit peu. Et c'est quand même très sympathique. Donc merci, vraiment, merci beaucoup. Sachez que ça coûte beaucoup d'argent. Ça coûte beaucoup d'argent, j'ai mis beaucoup d'argent dans ce projet-là. Je rentrerai jamais dans mes frais, forcément. Je gagne pas assez d'argent sur YouTube pour rentrer dans mes frais. Mais si je peux vous proposer de la qualité, ça me fait plaisir. Et moi, ça me fait également de belles images, ça me fait de beaux souvenirs également. Donc si je peux faire plaisir et me faire plaisir en même temps, tant mieux. Voilà, j'ai envie de dire, je suis pas là pour compter l'argent que je dépense. Parce que de toute façon, quand on est youtubeur, comme moi, à mon échelle, on gagne pas suffisamment d'argent pour rentrer dans nos frais. Donc voilà, c'est tant pis, c'est pas grave. Moi, ça me fait plaisir de vous faire des vidéos de qualité. Surtout avec les deux GoPro, deux GoPro pardon, qui filment en 1080p et en 60 images par seconde. Je peux les faire filmer en 4K, mais sur YouTube, c'est pas encore pris en compte, je crois. Et mon logiciel de montage ne prend pas en compte le 4K. Donc un jour peut-être, quand je pourrai tourner en 4K, je le ferai. Mais ça fera vraiment de superbes images, vraiment. Je prends Roland, j'ai gagné le sprint intermédiaire. Et puis on va aller récupérer tout ça. Voilà, donc je ferme ma parenthèse sur la première vidéo cyclotouriste tournée. Et je vous remercie encore une fois, ça m'a fait très plaisir. Allez, hop, on simule. On avance dans le col hors catégorie, je pense, on va aller. Sachant que Vandermatt, à mon avis, voilà, ça va être cuit assez vite pour lui, forcément. C'est pas du tout son terrain de jeu, la montagne. Il va sensiblement avoir du mal à parvenir à faire le trou. Je suis une petite partie du col hors catégorie, ça sert à rien de le faire en entier. De toute façon, ça attaque jamais tout de suite, donc ça sert à rien. Je vais me mettre maintenant, voilà, 4 km du sommet, ça me paraît bien. Oh, attendez, ça a bugué, j'appuie sur X, ça ne parvenait pas à revenir. Le petit gel, par contre, peut-être pour Pantano, pour quelques coureurs, peut-être même pour Alexis Villarmo, le petit gel. Quoique, on va attendre un petit peu qu'il soit vraiment au taquet. Et après, on lui donnera le petit gel au pire des cas. Parce qu'il y a la descente, il prend son de santé dans la descente. Donc, on va leur demander de terminer tranquillement la course à ceux-là, déjà. Non, Cheryl, hop. Vous, ravitaillement, hop. On va prendre tout cela, on va les resélectionner encore une fois. On va leur demander de tempo, finir tranquille, voilà. Alexis Villarmo, non. Pantano et Cheryl, le petit gel. Et voilà, donc là on est dans les 3 derniers kilomètres de l'ascension. Ce serait peut-être bien d'aller prendre les points de la montagne, c'est vrai, avec
avec Pierre Roland, ça serait pas bête, effectivement. Genre, je vois que certains abonnés doivent y penser et ils se tâtent de me l'écrire. Ça va être compliqué de récupérer ces points de montagne, je vous le cache pas. Devant, il y a du bon monde, il y a quand même la Tinkoff Saxo, la Stana. Je vous l'avais dit, la Stana, hein, sur le Giro, sur la Volta, pardon, qu'ils allaient être très forts. Hein. Je vous ai pas menti, hein. Quand j'ai vu l'équipe Landa, Haru, Nibali, malheureusement plus là, mais ça fait très mal. Hein. C'est une grosse équipe, une grosse armada, hein, vraiment, hein. Ça fait peur. Hein. Ça fait extrêmement peur comme équipe. On est encore un petit peu trop loin peut-être pour attaquer là. Nibali est là. Je me cale dans la roue Meika au pire des cas. Oh, ça rime. Ça rime, ça rime, ça rime. C'était pas voulu, hein, je m'en excuse. Ça rime était un peu pourri en plus. En fait, là, c'est la Tinkoff qui travaille pour Nibali. D'accord, ok. Oh. Il a de la chance, Nibali. Hein. Il a beaucoup de chance, Nibali. Hein. Travaille pour lui, la Tinkoff. Chapeau, hein. Chapeau, chapeau. Ah, si on peut reprendre Formolo, ça m'arrangerait. Ça m'arrangerait de reprendre Formolo. Je vous le cache pas, ça me ferait des points en plus. Bouge! Oh, je l'ai écrasé. J'ai écrasé un pélo. Je fais bouger un peu le peloton, hein, là. On élimine, on élimine. Allez, hop. Oh, ils sont tous là, les leaders. Hein. Pas de soucis, ils ont tous suivi. Voilà, j'ai pris 16 points, ça me fait plaisir. J'ai pris 16 points. On va faire la descente. On va faire la descente comme on peut. Hein. Je vais pas m'énerver, je vais pas passer de grands bras. Je vais pas accélérer dans la descente, je vais la faire comme ça, tranquille. Vraiment comme elle vient. Je vais pas m'énerver. Si je prends du temps en descente, je prends du temps en descente. C'est pas grave. Je roulerai tranquillement sur le pied du col. C'est eux qui vont utiliser des ports, c'est pas moi. Donc on peut plus utiliser le bug. Hein. Il y en a beaucoup qui me disent pourquoi tu n'utilises pas le bug au sort en descente. Ben on peut pas utiliser le bug en fait. On peut pas. Dans les grands virages, l'oreillette se bloque en fait. On peut pas l'utiliser. En plus, si j'utilise le bug, je peux pas parce que ça... Regardez, hop, ça met pause maintenant. Vu que j'ai autorisé la pause durant le menu oreillette, bah ça fonctionne pas. Il y a Laurent Stendham devant, à 2,49. Je pense que pour lui ça va être bon. Hein. Il y a de grandes chances que pour Laurent Stendham, à mon avis, la course est gagnée. Alexis Villarmo, Cherel. Bon, roulez comme vous pouvez, les gars. C'est bien. Je suis pas un très grand descendeur. J'ai pas envie non plus de faire la descente à fond. Parce qu'après, il faut quand même que je garde de l'énergie pour la période de plat qu'il y a après la descente. Et l'ascension finale, hein, qui est plutôt compliquée. Elle est surtout très compliquée dans son premier... Dans le début de l'ascension, elle est très dure, je trouve. J'aime pas beaucoup cette ascension. J'en suis pas fan, on va dire. J'ai connu mieux. Et en plus, généralement, les favoris reviennent très très vite. Je me rappelle, j'ai déjà eu des ratés sur cette ascension-là. Faut vraiment faire attention. C'est très mauvais. Allez, on relance un petit peu. J'ai perdu le fil de la descente. Je me concentre parce que même si j'ai quasiment fait tous les objectifs défis en or, il n'y en a que deux que j'arrive pas. Enfin, un seul que j'arrive pas à faire en or pour l'instant. Les autres, ça va, je les ai quasiment tous fait en or. Dans les défis descente. Le problème, c'est que faut quand même se méfier. Hein. L'erreur est vite arrivée. Et en plus, quand on descend, on use des forces hein, quand on va vraiment à fond. Hein. Ok, on peut faire des très belles descentes, mais ça sert à rien parce que ça remonte derrière. Si c'est pour se fatiguer, ça sert à rien. Vraiment, je préfère finir avec eux. Parce qu'ils vont rouler comme des malades de toute façon sur le plat. Comme des malades, ils vont rouler sur moi pour me reprendre. Donc je m'inquiète pas, hein. Je sais très bien que de toute façon, dans l'ascension, je vais me faire reprendre par eux. Mais si j'ai assez d'énergie, arriver en mi-col, on va dire, un truc comme ça. Et non pas Nicole, mais Nicole. Eh bien, je peux peut-être leur remettre une petite patate dans les dents pour leur dire, écoutez les gars, moi, tranquille, hein, mais bon, j'ai pas assez de temps, j'ai que 40 secondes d'avance. Hein. Donc c'est un peu cuit.
40 secondes, c'est pas suffisant. Et j'ai pas envie de mettre trop de force. C'est Meika de toute façon qui roule pour Contador là. Donc de toute façon Meika ça va le cuire déjà, ça c'est clair. Regardez, ils arrivent comme des bœufs de toute façon. Là regardez c'est à 3%. Si je roule ici en grand braquet, je lui hésite trop d'énergie. Ça sert à rien. Ça sert à rien de mettre de l'énergie ici. J'en aurais besoin dans le col. Donc pour moi c'est totalement stupide. Je peux rouler de temps en temps un petit peu comme ça, je peux mettre un petit coup de grand braquet histoire de relancer. Mais ils arrivent tellement vite que voilà, derrière c'est cuit quoi. Regardez, ils sont à 10 secondes maintenant. Meika a dû donner tout ce qu'il avait. Voilà, ils sont là. Donc ça sert à rien maintenant. Voilà, je suis repris. Je suis repris, c'est terminé. C'est rien que je prenne le vent maintenant. Faut que je me protège. Voilà. Ça au moins, tout le monde se protège. J'aurais peut-être un mec avec moi, ça aurait été bien. Hein. J'aurais pu le faire attaquer. Alors moi j'ai personne avec moi. Personne avec moi. Ça attaque ses portes. Voilà, porte, voilà, Froome a quelqu'un avec lui, ben voilà. Ça c'est bien, ça c'est un travail d'équipe. Je m'énerve au Contador, hein. Moi je m'énerve pas, je me suis le Contador de toute façon. On va suivre Contador tranquille. Voilà, Froome avait encore... avait Porte avec lui, Porte à attaquer, voilà. Voilà, ça... Travail d'équipe, ça paye. Pendant que Meika, ben, il se touchait la nouille, ben voilà. Porte est revenu, il a attaqué. Et ça fait mal. Ça fait mal forcément. C'est tout bon pour Froome, hein, de toute façon là. Tout bon pour Froome. Il va pouvoir vraiment tout faire péter la baraque. L'ascension est juste là. Il y a quand même 10 bornes d'ascension. Faut pas non plus croire qu'avec la barre que j'ai, je peux attaquer. Hein. Faut se méfier. Hein. Faut se méfier. Meika va rouler maintenant, voilà. Pour Contador. Et là, c'est parti, l'ascension finale. Et je peux vous dire que là, ça va bouger. Là, ça va bouger, c'est sûr. Mais il faudra faire attention. Voilà, c'est Thibaut Pinot qui attaque. Pinot qui en met une. On va rester dans la route Contador si on peut. C'est vraiment lui qu'il faudra fixer. Hein. C'est Contador qu'il faut fixer. Très clairement. Mais il attaque en grand braquet, c'est incroyable ça. Le mec il attaque en grand braquet quoi. Porte est cuit. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'il est cuit aussi, Froome, non? Froome est... Oh, Froome est cuit. Non? Non, il est pas cuit, Froome. Non, j'ai rien dit. Par contre, Pinot est parti. Hein. Pinot est parti. Ah, il veut qu'on prenne le relais, Contador. Eh non, prends pas de relais, moi. Moi, je préfère laisser Pinot partir. Hein. Oh, franchement, je te dis sincèrement. Moi, j'ai moins peur de Pinot que de Contador. Hein. Après, de toute façon, Contador est pas bien aussi. Hein. C'est possible. Là, c'est dur, là. C'était ici qu'il faut attaquer. Sans mettre du temps à tout le monde, c'est ici qu'il faut prendre. Allez, c'est parti. On va essayer d'attaquer. Grand braquet. Ça attaque, ça repart avec Froome. C'est dur. Ça va se regarder. Ça va se regarder un temps. Ça reprend un petit peu d'énergie. Contador Carmine. Non, il n'en remet pas, Contador. Faut vraiment switcher en fait, à chaque fois il faut switcher. Faut regarder en arrière. Il en remet une, Contador. Non, il en remet pas une. On se regarde, c'est Quintana. Carmine. Quintana Carmine. Ils mangent jamais ou quoi eux? J'ai besoin de manger moi. Putain, ils vont me faire larguer. Oh. Si je mange maintenant, je suis cuit. Je peux pas revenir si je mange maintenant. Ah, j'ai pas le choix. Faut que je mange maintenant. Ah, j'ai peut-être pris mon... Non, je l'ai pris mon gel trop tôt, je pense. Pas grave. C'est tout du plat maintenant, quasiment. Pour revenir, ça va être dur par contre. Pour revenir, ça va être très compliqué là. Parce que sur le plat, ils avancent quand même beaucoup plus... Regardez-moi ça. Ils avancent plus vite que moi sur le plat. C'est ça que je trouve un peu bizarre dans ce jeu, c'est que... J'arrive pas à revenir sur Froome alors. Et Contador alors que je suis en grand braquet. Ouais, ça a quasiment rien fait le gel en fait. Donc, ça va tenir jusqu'à l'arrivée, je pense.
Regardez-moi ça, j'arrive pas à revenir sur eux quoi, c'est dingue, c'est dingue. Tendam qui gagne. Allez, j'appuie comme un fou sur A, mais... Allez, 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 allez. Ah, même Nibali me passe quoi, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est dingue. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas comment ils peuvent rouler aussi plus vite que moi sur du... Ok, ils sont meilleurs en montagne que moi, ok. Mais j'ai un peu... Franchement, même avec Nibali, je vous disais, j'arrive même pas à suivre Contador avant. Donc... non, c'est dingue. C'est dingue. Vous avez pu voir, hein, j'étais à fond. Même j'appuie sur A, même s'il n'y a plus d'énergie, au cas où s'ils pouvaient relancer un petit peu. Mais même pas, j'arrivais même pas à revenir sur eux. C'était dingue. Dingue, dingue, dingue. Bon. On fait 6ème ou 5 ou 7ème, je sais plus. On perd un peu de temps sur Froome et Contador. On doit perdre une poignée de secondes, je pense. Nibali nous passe devant, en plus, il nous prend une place. La place, ça n'a plus rien à voir, hein. C'est les 3ème qui... C'est 1, 2, 3 qui prennent des bonifs. C'est dommage. On attend Ciolek, le dernier coureur qui est encore à 4 km, 3 km. 3 km 5. Il est loin, très très loin. Oh, il est super loin ce Ciolek. Il a calé ou quoi? Voilà. Il a seulement d'arriver maintenant. Alors, on va regarder ça. Est-ce que j'ai toujours le maillot à poids? Non, j'ai plus le maillot à poids. J'ai plus le maillot à poids. On sauvegarde. Ok, ok. Alors, ils nous prennent, allez, ils nous prennent 9 secondes. Contador et Froome. Et Pinot, il nous prend un peu plus. Maillot à poids. Je suis toujours 3ème au général. Bon, d'ailleurs, ça va revenir. Hein, je me fais pas de soucis. Nibali n'était pas en forme. Hein. Pourtant, il m'a passé. Froome et Contador, ça va. Ils étaient comme moi, on va dire. Je suis 2ème. C'est Tendam, hein, premier. On va voir match. J'ai pris quelques points, je suis content. Thibaut Pinot, meilleur jeune. Toujours 5ème, nous. Faut qu'on fasse sortir Heysel, hein. C'est vrai que j'ai oublié ça. Bon, j'ai pas le podium de l'étape, tant pis. Hop, hop. Bon, bah écoutez les amis, on va se quitter ici. Prochaine étape, ça sera Lannemezan, Plateau de Beille. Grosse étape de haute montagne. Là, on va perdre du temps. Je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien. Allez, salut tout le monde. Bye bye. Ciao, ciao.